Bonsoir chez vous et merci de nous accepter, mesdames et messieurs, à pareil instant pour vous informer, justement aussi, comme nous le disons toujours, pour vous aider à mieux comprendre tous ces faits, les choses qui se passent en République démocratique du Congo, au-delà de nos frontières. Et comme vous le savez, l'actualité reste largement dominée par tout ce qui se passe au niveau de l'ONU avec la session, la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se poursuit. Hier, c'était le tour pour la République démocratique du Congo de s'exprimer. Donc, le chef de l'État qui a pris la parole au nom de la République démocratique du Congo, revenant sur plusieurs points, revenant sur plusieurs dossiers sensibles aussi du pays. C'est vrai, on va faire un point sur ce qu'a dit le chef de l'État. Depuis hier, sur Web Info, nous sommes en train de vous faire vivre, mesdames et messieurs, les grandes lignes du discours du président Félix Tshisekedi. Alors aujourd'hui, on va aussi faire un point sur la réaction de l'AFC M23 depuis la ville de Goma. Alors on appelle ça une réaction de l'AFC M23 parce que contre toutes les accusations dont le gouvernement congolais est en train d'amener comme preuve des violations intentionnelles des droits de l'homme, de l'espace territorial pour la République démocratique du Congo, on est en train justement d'évoquer tous ces points. Mais là, on va beaucoup plus se focaliser aussi sur ces duels entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, un duel qui s'invite à l'Assemblée générale des Nations Unies. On va donc en parler. Alors, pour commencer, tout d'abord, parce que c'est un rendez-vous pour les dirigeants du monde entier. Donc, ils sont en train de prendre part à la grand-messe annuelle des Nations Unies. Ça se déroule à New York, aux États-Unis d'Amérique. Alors, là, le thème principal, parce qu'il faut aussi le dire, le thème principal retenu pour cette année, pour cette 80e session, et mis ensemble plus de 80 ans au service de la paix. Ça, c'est juste un rappel, hein, au service de la paix, du développement et des droits humains. C'est le thème retenu pour cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, parmi les chefs d'État qui défilent à la tribune des Nations Unies, Félix Tshisekedi s'est aussi exprimé hier mardi 23 septembre, plaçant la crise sécuritaire de la République démocratique du Congo au centre de son intervention. Il a dénoncé un génocide silencieux qui, depuis plus de 30 ans, ensanglante son pays. Voilà donc une partie aussi qui retient l'attention des plus d'un Congolais, des plus d'un observateur, justement, du discours du chef de l'État. Alors, avant de revenir sur la réaction, ou disons sur les accusations de l'AFC M23, pour contredire tout ce qui est en train d'être dit aussi par le gouvernement congolais, nous vous laissons d'abord suivre cet extrait choisi pour vous du président Félix Tshisekedi à l'ONU. C'était hier un discours, justement, qui a retenu aussi l'attention, comme je suis en train de le dire, des politiques, l'attention même c'est là qui interviennent donc les opérateurs en matière sécuritaire, les investisseurs aussi, là c'est l'économie. Nous vous laissons suivre un petit extrait justement du discours du président Félix Tshisekedi et puis on va revenir pour la suite de ces décryptages des actualités. La République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé le 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principe engageant les parties à œuvrer de concert à une solution pacifique. Je voudrais exprimer ma gratitude à Son Altesse l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je souhaite enfin exprimer ma haute appréciation pour la coordination assurée par son Excellence Faure Essomina Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, dans le cadre du processus de Lomé. Cette dynamique procède de la convergence des efforts du processus de Luanda, conduit avec constance par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, et du processus de Nairobi,
facilité par son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, ancien président de la République du Kenya. Ensemble, ces initiatives ont jeté les bases d'un mécanisme unifié de facilitation régionale. Un élan que nous comptons poursuivre pour préserver la cohésion continentale, renforcer la coordination entre les initiatives africaines et consolider un cadre d'action harmonisé afin de restaurer de manière durable la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Notre objectif demeure inchangé: obtenir une paix juste, durable et vérifiable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Alors, pour appuyer son argumentaire, Félix Tshisekedi rappelle que les Nations Unies elles-mêmes, à travers les rapports mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Là, c'est bien sûr toutes ces atrocités en République démocratique du Congo. L'extrait que vous venez de suivre, c'est par rapport aussi au pourparlers qui se poursuivent, voilà, à Doha, entre les gouvernements congolais et justement l'AFCM 23. Et sur ces points, Félix Tshisekedi a retenu toujours quelques avancées. Alors, côté AFCM 23, c'est aussi la réaction, voilà, de l'AFCM 23 n'a pas du tout tardé. Et c'est bien sûr Corneille Nangaa qui a réagi. Alors, cette réaction, nous l'inscrivons, mesdames et messieurs, dans les sillages toujours de cette Assemblée générale des Nations Unies. Mais c'est un communiqué ou disons une lettre qui date du 19 septembre 2025, dans laquelle Corneille Nangaa revient sur ce qu'il qualifie des mensonges du gouvernement congolais, une lettre qu'il a adressée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Mais bien avant cela, comme vous pouvez le constater, c'est toujours en direct et vous pouvez nous écrire, vous pouvez aussi commenter, c'est participatif à cette émission sur Web Info. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces duels qui s'invitent aussi au niveau des Nations Unies entre Félix Tshisekedi et Corneille Nangaa? Des accusations, chacun veut montrer combien de fois ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Bah, l'ONU, qui est toujours aussi présente en République démocratique du Congo avec, comme vous le savez, la MONUSCO, elle est aussi en train de faire des rapports. Donc, l'ONU a sa version des faits. L'AFCM 23 qui accuse Kinshasa, Kinshasa qui accuse l'AFCM 23. Donc, c'est un jet d'accusation auquel nous assistons. Alors, déjà, on peut voir à l'image cette lettre de Corneille Nangaa, c'est en anglais, adressée au secrétaire général des Nations Unies. Pour Corneille Nangaa, le gouvernement peut mieux montrer son souci de justice en traduisant plutôt les auteurs de ces crimes devant les tribunaux de la RDC. Ces criminels se promènent librement dans les rues des villes de la République démocratique du Congo et fraternissent avec des responsables gouvernementaux. Ça, c'est Corneille Nangaa qui l'a dit dans une lettre qu'on peut dire aussi ouverte, hein, parce que tout le monde peut justement accéder à cette lettre. Alors, le mouvement AFCM 23 estime que des événements organisés récemment par Kinshasa en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York et du Conseil des droits de l'homme à Genève s'inscrivent dans un plan visant à créer la confusion, à déformer les faits et non à rechercher la justice. Corneille Nangaa qui a écrit, comme j'étais en train de le dire, au secrétaire général de l'ONU, alors que New York accueille la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Tshisekedi qui a pris la parole à l'ONU hier, justement, pour évoquer la situation en République démocratique du Congo, et il a déclaré: ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide. Ça, ce sont les mots, bien sûr, de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a aussi accusé les Rwandais d'appuyer l'AFCM 23 dans la commission des massacres contre les civils, compromettant la restauration de l'autorité de l'État dans plusieurs territoires, justement, de la République démocratique du Congo. Alors, selon Corneille Nangaa, les discours propagés
par le gouvernement de la République démocratique du Congo est une insulte au véritable crime de guerre et de génocide. Voilà les crimes des génocidaires selon lui. Et ne sert que des propagandes politiques au profit du gouvernement actuel. Donc, son gouvernement. Des violents combats, comme vous le savez, ont éclaté même hier, mardi, entre les deux organisations. AFC M23, cette organisation politico-militaire, et le gouvernement congolais, toujours appuyé justement par les Wazalendo. Avant de revenir sur ces combats d'hier, la situation en République démocratique du Congo reste au centre justement des échanges au niveau des Nations Unies. Jusqu'au point de voir le président américain Donald Trump revenir sur cette question. Parmi ses actifs, Donald Trump retient aussi les conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pour lui, c'est une victoire. Donc, il a mis fin à la guerre entre la RDC et le Rwanda, une guerre qu'il dit avoir duré plus de 30 ans. Et personne, même l'ONU, n'a pris le courage, justement, d'y mettre un terme. Ça, ce sont les mots de Donald Trump, dans son discours, toujours à la même tribune de l'ONU. Voilà, un discours fort. Mais nous, dans le cadre voilà, de la République démocratique du Congo, on a juste retenu l'extrait où il revenait sur les conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, en même temps, nous sommes en train de recevoir vos réactions nombreuses. Vous nous suivez depuis l'Angola, une grande communauté de Web Info qui nous suit depuis l'Angola. Et là, on va faire un effort justement de recevoir, de vous lire en direct. On va faire un effort aussi de vous lire de partout. Donc, c'est pas seulement l'Angola quand même, parce que les Congolais sont partout. Vous êtes à New York, écrivez-nous aussi. Si vous étiez tout près justement de ces événements, vous pouvez nous donner votre appréciation. Alors, qu'a dit Donald Trump aussi sur les conflits en République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, nous vous laissons suivre justement l'extrait de son discours, toujours à l'ONU. Au cours des 7 derniers mois, j'ai mis un terme à cette guerre. Personne ne pensait que c'était possible. On m'a dit c'est impossible. Certaines de ces guerres, 2 de ces guerres duraient depuis 3 décennies. Vous vous rendez compte? 27 ans pour l'une de ces guerres, 37 ans pour l'autre guerre. J'ai mis un terme à 7 guerres. Et dans tous les cas, ce sont des guerres sanglantes qui tuaient des milliers et des milliers de personnes, notamment le Cambodge, la Thaïlande, le Kosovo et la Serbie, le Congo et le Rwanda. C'était une guerre, mais extrêmement violente. Le Pakistan et l'Inde, Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, et l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Tous ces pays étaient concernés. Aucun président, aucun premier ministre, et à vrai dire, aucun pays au monde n'avait jamais fait une chose pareille. Et je l'ai fait en l'espace de 7 mois seulement. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Et je suis vraiment honoré de l'avoir fait. Hélas, j'ai dû mettre un terme à ces guerres alors que j'aurais préféré que l'ONU le fasse. Et le fait est que, hélas, dans le cas de toutes ces guerres, les Nations Unies n'ont même pas essayé d'aider à résoudre ces conflits. J'ai mis un terme à 7 guerres. Je me suis entretenu avec les dirigeants de chacun de ces pays et je n'ai reçu aucun coup de téléphone de la part de l'ONU me proposant peut-être de m'aider à résoudre ces conflits. Le fait est que à l'ONU, les escalateurs, les escaliers ne fonctionnent même pas. Heureusement, la première dame est dans une excellente forme physique. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis dans une très bonne forme physique. Donc nous avons pu gravir les escaliers. Et ensuite, il y a le téléprompteur qui ne fonctionne pas. Voilà ce que je reçois de la part de l'ONU. Des escaliers mécaniques qui ne fonctionnent pas et un téléprompteur éteint. Merci beaucoup. Bon, le téléprompteur fonctionne désormais. Merci. Bon, je pense que je devrais me contenter de lire mon discours. Voilà le président américain Donald Trump qui se vante justement de ses mérites, tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. Alors, c'est vrai, comme vous le savez, là, disons, le gouvernement américain a aussi un œil, garde un œil très regardant sur tout ce qui se passe à Doha,
entre la RDC et l'AFC M23, mais également ce sont ces États-Unis qui avaient réussi, qui grâce à ces bons offices, le Rwanda et la République démocratique du Congo, les deux pays étaient parvenus voilà, à conclure un accord de paix. Bien que dans son discours, le chef de l'État a fustigé le fait de ne pas voir les signaux aussi en ce qui concerne les avancées de cet accord. Alors, l'AFC M23 de son côté soutient fermement les initiatives sincères visant à stabiliser la République démocratique du Congo et à rendre justice aux victimes des crimes graves et des masses. C'est ce qu'a dit Corneille Nangaa. Cependant, les discours propagés par le gouvernement de la République démocratique du Congo, comme je l'ai dit, ils considèrent ça comme étant une insulte. Au cours des dernières années, l'AFC M23 ainsi que d'autres acteurs, notamment des organismes des Nations Unies, tirent la sonnette d'alarme sur les meurtres, les nettoyages ethniques, les lynchages publics et les atrocités des masses commis en République démocratique du Congo par les milices, selon Corneille Nangaa, soutenues par le gouvernement et les membres des forces armées. Voilà. Alors, c'était dans cette lettre qu'on vous a montré. Et la réaction de Donald Trump revient encore une fois sur tout ce qu'on peut aujourd'hui considérer comme étant les jours et la nuit. Parce que Trump, lui, se vante des grandes réalisations, mais sur terrain, il faut le dire, on n'assiste pas à des avancées. Il n'y en a pas. Ça, c'est tout à fait réel. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous pouvons tout simplement vous donner les faits. Et en ce qui concerne les faits à notre possession, ce sont les affrontements qui continuent. Pas plus tard qu'hier mardi, 23 septembre 2025, des combats ont fait rage entre l'AFC M23 et les forces gouvernementales. On signale aussi des différents renforts importants du mouvement politico-militaire AFC M23. Le bilan, est-ce qu'on a un bilan aussi précis de tous ces combats? Voilà, on peut donc en parler. Des violents combats, ce qu'il faut retenir, ont donc éclaté hier mardi 23 septembre. Là, nous sommes à Nyabikere. Nyabikere, c'est dans la chefferie de Bachali, territoire de Massissi au nord Kivu. Alors, d'après les différentes sources aussi recoupées de la société civile, surtout, les combats ont débuté vers 8 h du matin et ces combats ont opposé les combattants de l'armée révolutionnaire congolaise, donc l'ARC, cette branche armée de l'AFC M23, aux résistants Wazalendo dans cette partie du territoire des Massissi. Des armes lourdes et légères comme toujours ont retenti dans ces villages, ce qui semble justement inhabité depuis la résurgence de l'insécurité dans la région de Bachali-Mokoto. Voilà, c'est cette région qui était le théâtre des combats hier entre Wazalendo et l'AFC M23. C'est une région proche de Biboué. Alors, il faut tout simplement rappeler, mesdames et messieurs, que ces zones sont devenues les théâtres d'affrontements, entraînant même les déplacements massifs des populations locales. Alors, comme j'étais en train de le dire, aucun bilan justement de ces affrontements n'est disponible pour l'instant. Cependant, la situation reste aussi préoccupante dans ces villages, notamment à Nyabikere et Biboué, qui restent justement sous le contrôle des combattants de l'AFC M23. C'est l'AFC M23 qui contrôle cette zone. Alors, sur l'axe Mpeti-Mpinga, là, nous sommes dans le territoire de Walikale, donc on peut dire en cheval entre Walikale et Massissi, Mpeti et Pinga. La situation est restée calme, bien que les éléments armés du côté FARDC, Wazalendo et les combattants de l'AFC M23 continuent de se renforcer de part et d'autre. Chaque camp est en train de se renforcer. Les FARDC se renforcent et les Wazalendo. Et de l'autre côté, c'est l'AFC M23 qui continue aussi à apporter ces renforts. Alors ça donne déjà l'idée des combats intenses qui vont intervenir d'ici là. Je vais vous donner la raison qui nous pousse à réfléchir ainsi. Alors, tout d'abord, il faut aussi préciser que ces affrontements sont en train d'intervenir quelques jours après les frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo sur les positions de l'AFC M23 dans le groupement Bachali-Mokoto. On l'avait dit cette semaine, justement, même la semaine passée, les frappes avec les Sukhoi
avec les drones CH4 des FARDC qui avaient même occasionné des pertes énormes. Et l'AFC M23 avait dénoncé des bombardements des zones habitées par les civils. C'était le week-end dernier. Les FARDC avaient procédé justement par des frappes aériennes, des positions de l'AFC M23. Alors avec tout ça, les combats continuent. Dans ce contexte, l'AFC M23, selon les informations, mesdames et messieurs, d'actualité.cd, les villages de Mouki, Mirombo et Kamouli, là nous sommes dans le groupement Ikobo et Kalinga, il y a aussi Buhimba, Ngambi, Mbukuru et Mukohwa, là c'est dans le groupement Kisimba, toujours dans le territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Toutes ces entités, tous ces villages sont vides depuis le mardi 23 septembre 2025. Donc, les populations ont jugé bon de quitter ces villages. Pourquoi? Les habitants ont donc jugé de déserter ces villages sur ordre des éléments de l'AFC M23. D'après les mêmes sources administratives de ces deux groupements, l'ordre est venu du chef des groupements nommé par les éléments de l'AFC M23 à Ikobo. Ces derniers qui contrôlent aussi la partie nord du groupement Kisimba. D'après les mêmes sources, les éléments ou disons l'AFC M23 a contré les habitants de ces villages à se rendre à l'endroit appelé Roussamambu. Voilà, à Roussamambu, Kateku et Bouleusa. Là, c'est dans le groupement Ikobo toujours, une zone sous leur occupation. Les déplacements de la population de ces villages, il faut le dire ainsi, un jour avant, le 22 septembre, ce sont bien sûr les habitants de Misinga, dans la localité Iremia, voilà, un groupement Ikobo qui ont été aussi obligés de quitter leur village et s'orienter plutôt vers Roussamambu, dans la localité de Muronga, où ils vivent dans des conditions aussi humanitaires très très précaires. Ça, c'est tout à fait logique. Alors, selon les sources, toujours au niveau de l'actualité.cd, les rebelles de l'AFC M23 motivent leur décision par ce qu'ils qualifient de collaboration entre les habitants de ces villages et les Wazalendo. Donc, c'est ça aussi la situation. La population obligée de quitter toutes ces zones pour laisser la place à des éventuels combats qui peuvent donc intervenir. Alors, on peut aussi revenir, parce qu'il y a des propositions qui visent de partout. Avec tous ces combats, avec ces violations aussi incommensurables du cessez-le-feu, parce que depuis que la déclaration des principes avait été signée à Doha, je l'ai toujours dit, le cessez-le-feu n'est pas respecté par toutes les parties. On ne respecte pas le cessez-le-feu. Et en République démocratique du Congo, un organe aussi qui est censé s'inscrire dans le cadre d'appui à la démocratie appelé le CNSA. Voilà. Le Conseil national de suivi de l'accord, qui est toujours dirigé par celui qu'on appelle Joseph Olengankoyi, a exprimé aussi sa préoccupation face à la montée des affrontements entre l'Alliance Fleuve Congo et les forces armées de la République démocratique du Congo. On va revenir justement sur ces communiqués du Conseil national de suivi de l'accord CNSA. Parce que c'est très important aussi de les mentionner. CNSA, chapeauté par Joseph Olengankoyi, dans son communiqué d'hier, mardi 23 septembre, il souligne que cette escalade des violences a aussi des conséquences graves sur la population civile. Ça, on vient même de le dire. Il appelle toutes les parties prenantes à respecter les engagements pris lors des pourparlers des Doha. Actuellement, au point mort, justement pour préserver aussi la stabilité et la sécurité dans les zones concernées. Les conseils réaffirment également la nécessité d'un dialogue national inclusif comme un outil essentiel pour restaurer la confiance entre les Congolais et renforcer la cohésion nationale. Est-ce que le président Félix Tshisekedi
est aussi ouvert à un dialogue sous les formats Sensa? Je ne sais pas. Mais pour le président Félix Tshisekedi, oui, à un dialogue, mais pas avec ceux-là qui ont jugé bon de prendre les armes contre leur pays. Et là, il a cité, par l'entremise de son ministre des Affaires intérieures, Joseph Kabila ne peut pas prendre part à ces dialogues. Corneille Nangaa aussi, donc tous ces mondes-là, selon le président Félix Tshisekedi, donc le gouvernement congolais. Les Sensa, lui, prônent un dialogue inclusif. Qui dit inclusif? Donc, toutes ces parties, toutes ces personnalités doivent y prendre part. Si on écarte toutes ces personnalités, ça ne sera plus inclusif. Ça sera donc un dialogue exclusif. Les Sensa considèrent ça comme étant un outil essentiel pour restaurer la confiance entre Congolais et surtout renforcer la cohésion nationale. Il insiste aussi sur le fait qu'une approche collective est indispensable justement pour engager les pays sur la voie d'un développement durable. Ça, bien sûr, c'est la position plutôt du Sensa, Conseil national du suivi de l'accord, qui constate également que la cohabitation est difficile entre les personnes des différentes tribus et provinces. Il note que cette situation fragilise la cohésion nationale et le mieux vivre ensemble essentiel pour une nation forte et prospère. Olenga Nkoy toujours, c'est lui le patron du Sensa. Quand on parle du Sensa, la figure emblématique qu'on peut voir, c'est celle de Joseph Olenga Nkoy. Alors on est en train de terminer, mesdames et messieurs, toujours avec le Sensa, qui a vu le jour lors de l'accord dit de Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016, et c'était dans le but d'assurer une transition pacifique en RDC. Sa mission est de veiller au respect des engagements des acteurs politiques et de superviser les processus électoraux. Est-ce que le Sensa a toujours sa raison d'être dans ces pays? C'est la question qu'on se pose. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'existence du Sensa de Joseph Olenga Nkoy? Parce que c'est ce Sensa justement qui a fait à ce que Félix Tshisekedi, ou disons que les élections soient organisées en 2000. Le Sensa a contribué aussi pour l'organisation des élections en 2018. Ça, c'est purement politique. Hein? Et quand on parle de la paix, quand on parle justement de tous ces conflits, la donne politique s'invite toujours. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on peut donc retenir. Donc, à l'ONU, c'est une bataille aussi de reconnaissance. La RDC qui vient pour chercher la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo. La France et d'autres pays, surtout européens, l'Espagne, veulent aussi que la Palestine soit aussi reconnue comme État. Voilà un peu, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses à dire et c'est toujours sur Web Info où vous êtes mieux servis. C'est toujours sur Web Info où nous vous apportons les nouvelles. Il est 19h36 à Goma. Nous sommes donc en direct sur ces plateaux majestueux de Web Info Télévision, la chaîne qui vous accompagne, la chaîne qui est toujours au cœur de l'actualité. La question qui reste pendante, vous, là où vous nous suivez, qu'est-ce que vous pensez de tous ces événements? Ces jeux de ping-pong entre AFC M23 et le gouvernement congolais, même à l'ONU, vous inspire quoi concrètement? Au même moment, les combats continuent. Au même moment, les gens sont en train de se déplacer. Les populations ne cessent aussi d'évider leurs lieux, contraire justement de les faire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Dites-nous en commentaire. N'hésitez pas à faire des partages aussi. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. La cloche de notification que vous devez aussi activer pour recevoir en temps réel les différentes productions de Web Info. C'est toujours aussi en direct et vous serez toujours mieux servi. Nous pouvons dire aussi merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé toujours à la manette bien sûr pour que nous puissions arriver chez vous aussi comme il faut, impeccablement. L'image très propre aussi, c'est grâce à lui. N'hésitez pas donc d'aimer et surtout comme je viens de le dire, vos commentaires sont aussi
Les bienvenus. Merci de nous avoir suivis et prenez toujours bien soin de vous. Bonne soirée chez vous avec Wab Info à votre compagnie.